Nous examinons maintenant le projet d'Axe 74 relatif au théâtre musical de Paris. La parole est à Daniel Simonet. Bien, mes chers collègues, vous connaissez mon désaccord très régulièrement répété sur le mécénat en général. Parce que qui dit mécénat dit loi Ayagon et dit en fait que lorsqu'une entreprise devient mécène, eh bien, elle a un cadeau d'exonération fiscale. Et donc, finalement, c'est le contribuable, in fine, à raison de 66%, qui contribue. Donc déjà, c'est un problème. J'estime par ailleurs que nous devons assumer des politiques culturelles qui ne dépendent pas du bon vouloir du prince financier et dans sa volonté, dans sa largesse, de choisir quel équipement culturel il veut bien aider dans la préservation du patrimoine. Pour moi, c'est un degré zéro de politique publique. Ça n'implique pas que la ville de Paris, ça implique l'État, l'ensemble de nos logiques politiques. C'est par l'impôt que nous pouvons mettre à contribution l'ensemble des opérateurs et l'ensemble de l'économie dans une logique de redistribution. Et pas au bon vouloir de Monsieur le Prince. Et là, il s'agit de quel prince? Il s'agit de Total. Alors, excusez-moi, mais il y a une énorme contradiction. On ne peut pas s'engager dans le plan climat et montrer qu'on est une ville qui participe au C40 et qui a conscience des conclusions du rapport du GIEC, qui a conscience qu'il faut sortir de la dépendance des énergies carbonées, et tout d'un coup faire dépendre de nos politiques publiques de préservation du patrimoine le bon vouloir du prince, qui est le plus gros pollueur. Je veux dire, je reprends des éléments qui sont par ailleurs mis dans le vœu 102 du groupe écologiste de Paris, qu'hélas l'exécutif a rejeté au nom de « on ne stigmatise pas une entreprise ». Bah si on doit stigmatiser Total, à un moment donné, on doit assumer. Voilà, Total, les émissions de gaz à effet de serre de ce groupe industriel qui figure au 19e rang des plus grands pollueurs du monde, représente à elle seule plus de 2/3 de l'ensemble des émissions de la France. Rien que cela, ça nous amène à réfléchir. Donc non seulement vous rejetez les démarches qui, à l'instar de la ville de New York, essayent en France avec plusieurs collectivités de dénoncer auprès de Total l'absence dans son plan de vigilance de référence aux risques climatiques et d'actions adaptées pour le réduire, vous rejetez cette volonté d'inviter la firme à s'inscrire dans une trajectoire conforme à l'accord de Paris et au récent rapport du GIEC. Donc, avec une excuse qui pour moi n'en est pas, on ne stigmatise pas une entreprise. Bah si, on assume nos responsabilités et on regarde qui est responsable. Mais en plus, vous allez par cette convention, en faisant dépendre les travaux du théâtre du Châtelet, vous allez valoriser l'entreprise Total. Donc, au nom de « on ne stigmatise pas une entreprise », vous allez valoriser Total. Il faut savoir que les travaux du théâtre du Châtelet, l'ampleur des travaux, certes, est conséquente. Au lieu de mettre un rapport de force avec l'État pour avoir plus de dotations ou bien de faire vos autres choix, vous allez certes demander un soutien de 250 000 €, soit 70% des dépenses à Total. Et en échange de quoi? Total va avoir l'exclusivité de la visibilité sur le mécénat de l'opération. La fondation Total sera indiquée sur une plaque qui devra notamment être apposée sur l'opération dans le grand foyer. Donc voilà la logique politique dans laquelle vous êtes. Ils vont pouvoir, Total, communiquer sur le fait que c'est eux qui sauvent la culture à Paris. Donc on va permettre à Total de se faire de la pub, de pouvoir vanter son intervention dans la défense de l'intérêt général, alors que Total est un énorme pollueur, et oui, Total devrait être montré du doigt. Donc je trouve ça d'une... Enfin voilà, c'est vraiment... On voit tout le greenwashing de la politique parisienne, qui ne veut jamais s'attaquer aux causes du dérèglement climatique auquel nous sommes confrontés. On prend tout un tas de mesures qui vont dans le bon sens, et sur le cœur du problème, on est totalement pire que silencieux, puisqu'on participe du problème, puisqu'on va participer de la publicité en faveur de l'entreprise Total. Donc vous comprendrez, je voterai contre cette délibération et je demande à toutes et tous les collègues de voter contre, ou bien alors je demande à l'exécutif de la retirer de l'ordre du jour, d'avoir un sursaut de conscience et de cohérence politique. On ne peut pas faire voter ça et assumer de voter une chose pareille. Je vous remercie. Pour vous répondre, Christophe Girard. Bon, ah là là, pas la question la plus sympathique qui soit. Enfin, au total, je vais y répondre.
Donc, comme je suis heureux que la séance soit présidée par la plus écologiste des écologistes parmi nous, qui est Célia Bloel, je vais évidemment tenter de répondre avec le moins de langue de bois possible et le plus d'arguments pour convaincre et retourner les arguments de Madame Simonet, si je le puis. Sur la question des bâches, M. Julliard avait très bien et très clairement répondu au mois de février sur à la fois la légalité, l'autorisation sur les immeubles classés, monuments historiques, le code du patrimoine, la nécessité de ce dispositif avec une recette de 2 700 000 € qui viennent s'ajouter au financement public prévu. Je vous rappelle que ce sont d'abord des financements publics. Sur le mécénat, cette délibération concerne en effet la convention tripartite signée avec la Fondation du patrimoine, le Théâtre du Châtelet et le financement des travaux du Châtelet. À ma connaissance, l'entreprise que vous signalez a des activités en France, a un siège social en France, a des salariés en France et ne fait pas l'objet, en tout cas dans le cadre qui est le nôtre, de celui d'obtenir de l'argent pour la culture et le patrimoine, d'une quelconque procédure qui, bien évidemment, nous empêcherait de pouvoir accepter cet engagement. Il ne s'agit évidemment pas de minimiser, vous imaginez bien, chère Célia Bloel et chère Danielle Simonet, le rôle des industries fossiles dans le réchauffement climatique. D'ailleurs, j'avais prévu, pour vous dire la vérité, de porter un gilet de sauvetage orange dans cette séance pour que nous nous engagions contre le règlement climatique, mais de ne pas créer de fausses oppositions entre notre politique culturelle et la défense de l'environnement. Notre ambition et notre mobilisation est conséquente et hautement affichée. Et je comprends le point de vue qui est un point de vue radical, mais si nous arrivons à faire évoluer la société que vous avez mentionnée vers de meilleures pratiques, eh bien je pense que modestement la ville de Paris y aura contribué. Et si nous rêvons d'un monde idéal, moi je sais qu'il n'existe pas. En tout cas, en attendant, nous avons besoin de cette contribution et nous veillerons bien sûr, dans le cadre de nos accords, des protocoles et des règles, à ce qu'il n'y ait évidemment aucune dérogation, aucune erreur qui soit commise. Et croyez-moi, le temps politique sur les énergies fossiles est très bien engagé et je vous encourage à porter demain, non pas un gilet jaune, mais un gilet orange de sauvetage pour la planète. Merci, Monsieur Girard. Je mets donc aux voix le projet d'Axe 74. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.